Masechet Yevamot Daf Samer Het, on va commencer par Samer Zayin Amud Bet, la Mishnah qui est au bas de la page. Ha'ubar ve'hayabam ve'airusin ve'acheresh uben tesha shanim ve'yom echad poslin ve'lo ma'achilin. Cette Mishnah également va traiter du sujet de la terouma pour une femme qui est soit bat Kohen mariée à un Israël, soit une bat Israël qui est mariée à un Kohen. On connaît la règle, c'est qu'une bat Kohen, quand elle est célibataire, elle mange la terouma chez son père, n'est-ce pas? Puisqu'elle est Kohenette, elle mange la terouma tout naturellement. Mais le jour où elle va se marier avec un Israël, elle va perdre le droit de manger la terouma. Inversement, une bat Israël qui n'avait pas le droit de manger la terouma à l'origine, mais une fois qu'elle va se marier avec un Kohen, elle aura le droit de manger la terouma. J'ouvre une parenthèse pour dire quelque chose qui sera nécessaire pour la suite. C'est que Minha Torah, une bat Israël, lorsqu'elle se fiance avec un Kohen, elle est déjà habilitée à manger la terouma. Dès que le Kohen lui dit Hareat mekudeshet li betabadzu kedat Moshe v'Israël, même s'ils ne se sont pas encore mariés, ils n'ont pas encore fait la choupa ils vont le faire dans un an, les Sheva Brachot et tout, ils ne sont pas mariés, elle n'est pas Nesua, elle est juste Arusa. Eh bien, Minatora, elle a déjà le droit de manger la terouma. Mais les Hachamim ont interdit. Pourquoi les Hachamim ont interdit? Parce qu'ils ont dit, puisqu'elle ne vit pas chez son mari Cohen, chez son fiancé, elle vit encore chez ses parents. Étant donné qu'elle vit chez ses parents, donc elle est entourée de ses frères et sœurs. Imaginons que son fiancé lui apporte la terouma, n'est-ce pas? Monsieur Cohen lui apporte la terouma. Elle, tout naturellement, elle va mettre ça à la disposition de ses frères et sœurs. Ils vont pouvoir manger, chose très grave. Ils n'ont pas le droit. Voilà pourquoi Hachamim ont dit, ce n'est pas la peine. On va mettre une barrière de sécurité. Elle ne mangera pas la terouma tant qu'elle n'est pas encore mariée. Juste, je rappelle, de quel passouk on l'apprend, le din de sa qualification, que quand elle se fiance, cette bat Israël, avec un Kohen, elle est déjà qualifiée, elle est déjà habilitée à manger la terouma. On l'apprend du passouk, ve Kohen ki ikne nefesh, kinyan kaspo hu yochalbo. C'est-à-dire, le Kohen, lorsqu'il acquiert une âme, c'est son acquisition, eh bien, cette acquisition mangera la terouma. C'est qui est acquis par le Kohen, pas seulement des serviteurs ou des servantes, même son épouse. L'épouse de l'homme, elle est acquise par l'homme. Aïcha niknit, le Kohen kikne nefesh. De ce fait, elle est apte à manger la terouma. Pourquoi Hachamim l'ont disqualifiée? Uniquement par mesure de précaution, pour pas qu'elle distribue cette terouma à ses frères et sœurs. Même si elle est orpheline et... Comment? Même si elle est finie qui est orpheline. Oui, parce qu'après elle a des voisines, elle a des copines, ça veut dire que la familiarité. C'est les Hachamim, une fois qu'ils ont fait la takana, ils l'ont fait de manière générale. Alors, cette Mishnah, elle va nous donner des détails par rapport à cette halakha. Et elle va nous dire que ce n'est pas dans tous les cas de figure que cette règle est valable. Ça veut dire qu'on pourrait avoir une bat Kohen qui était mariée à un Kohen qui est revenu chez son père, et pourtant, bien qu'elle soit à nouveau célibataire, elle ne peut pas manger la terouma. Alors, règle de base, c'est que si elle a des enfants avec son ex-mari, si elle avait eu des enfants avec M. Cohen avant son décès, M. Cohen c'était son mari, elle a eu des enfants avec lui, eh bien elle peut encore manger la terouma, même après le décès de son mari, parce que les enfants... Par la transmission des enfants. Par la transmission des enfants. Alors maintenant, la Mishnah nous dit comme ça. Ha'ubar, ve'hayabam, ve'ha'irusin, ve'hacheresh, uben tesha shanim ve'yom ehad, poslin ve'lo ma'achilin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ubar.
une demoiselle Israël, elle s'est mariée avec un Cohen. Elle mangeait la terouma. Maintenant, il est décédé, mais elle n'a pas eu d'enfant avec lui. Elle ne peut pas manger la terouma. C'est clair. Puisqu'il n'y a plus rien, aucun kécher. Elle est redevenue Israël, point à la ligne. Si elle a des enfants avec lui, elle peut manger la terouma. C'est clair. Question, quel est le din si elle n'a pas eu d'enfant, mais elle est tombée enceinte de lui? Elle est enceinte de son ex-mari, M. Cohen. Peut-elle manger la terouma? Réponse, non. Pourquoi? Car il n'est pas encore né. Lorsqu'il naîtra, oui, mais pas quand il est à l'état fœtal, prénatal. Puisque la Torah nous dit, à ce propos, les Kohen kikne nefesh kinyan kaspo hu yochal bo, vilid beto hu yochal belachmo. Yelid beto hu yochal belachmo, hachamim font une dracha. Al tikre yochal ela ya'achil. C'est-à-dire que le fils qui est né, ya'achil, il peut donner à manger. Le fils qui est né d'un Kohen, Yelid Beto, un fils qui est né d'un Kohen, il peut donner à manger. À qui? Il peut donner à manger, par exemple, à sa mère. À sa mère. Parce que c'est lui qui l'a relie à son père. Son père qui était Kohen, avant de mourir, eh bien, il relie sa mère à son père. Ou bien, par exemple, s'il y avait des esclaves, eh bien, il va hériter des esclaves de son père, il va leur donner le droit à la consommation de terouma. Ok. Alors, qu'est-ce que cette Mishnah nous dit? Le oubar, le fœtus, ne s'appelle pas nouveau-né. Puisqu'il n'est pas yalid, il n'est pas yaloud, il ne donne pas le droit à sa mère de manger la terouma. Sa mère qui est Bat Israël. D'autre part, il est possel. C'est quoi il est possel? Imaginons, si par exemple, sa mère était une Bat Kohen. Elle s'était mariée avec monsieur Israël. Monsieur Israël est décédé. Cette Bat Kohen, elle retrouve son célibat. Elle redevient Kohenette. Logiquement, selon la Torah, quand elle revient chez son père, elle pourra manger à nouveau la terouma. N'est-ce pas? Mais c'est seulement si elle n'a pas eu d'enfant avec son ex-mari Israël. Mais si elle a eu des enfants avec son ex-mari Israël, eh bien, elle est reliée à monsieur Israël. Elle ne pourra pas retourner chez son père manger la terouma. Question, quel est le din si elle n'a pas eu d'enfant, mais elle est tombée enceinte? Ça veut dire qu'elle a un fœtus dans le ventre, mais il n'est pas encore né. A-t-elle le droit de manger la terouma chez son père Cohen? Je répète, elle est Bat Cohen, elle s'était mariée avec un Israël, elle est tombée enceinte de lui, ensuite il est mort, maintenant elle nous pose la question. Elle dit, si elle n'était pas tombée enceinte de lui, évidemment, elle retourne chez son père, elle a le droit de manger la terouma. Question, maintenant qu'elle est enceinte de monsieur Israël, a-t-elle le droit de manger la terouma, oui ou non? Si on fait un parallèle avec l'autre cas, normalement non. Bravo. Elle n'a pas le droit de manger. C'est ça le lien de possel. Que veut dire que le oubar est possel? Le fœtus disqualifie sa mère. De quoi il la disqualifie? De manger la terouma. Elle qui était qualifiée quand elle était chez son père, elle est disqualifiée à cause du fœtus. Car ce fœtus qui est dans son ventre la relie à son ex-mari. Qu'est-ce qu'il est l'ex-mari? Israël. Bien qu'il ne soit pas encore né. Question, pourquoi Bat Cohen, quand elle est enceinte de monsieur Israël, elle n'a pas le droit de manger la terouma à nouveau? Très bonne question. Alors la Gemara va nous dire que c'est une dracha d'un pasouk. Comme dans le pasouk il est écrit Veshava el bet aviha kin'ureha.
elle retournera chez son père comme jadis quand elle était jeune fille. Or maintenant, elle n'est pas comme jadis. Jadis, elle avait le ventre vide, maintenant elle a le ventre plat. Donc elle n'est plus la même. Elle n'est pas kin'oreha. La Torah précisait kin'oreha. Il faut qu'elle soit comme quand elle était nahara. Or, elle ne l'est plus. C'est la raison pour laquelle elle est disqualifiée. C'est pas une façon de relier le fœtus à la mère. Ça reste quand même... La Torah nous donne les règles. C'est la Torah qui fixe les règles du jeu. Alors, donc on répète. Ha'ubar, le premier mot. Tout ce qu'on a étudié, c'est pour comprendre le premier mot de la Mishnah. Ha'ubar. Ve'hayabam également. Le yabam, il est possel et il n'est pas ma'achil. Qu'est-ce que ça veut dire il est possel, il n'est pas ma'achil? C'est-à-dire que la yebama, lorsque on a une femme qui était par exemple mariée à un Kohen, et maintenant ce Kohen-là est mort. Son frère, il n'a pas eu d'enfant. Son frère doit faire iboum. Cette femme-là, elle n'est pas enceinte. Elle est juste shomeret yabam. Elle attend le hiboum. Quel est son din? Alors il y a deux cas de figure. Soit elle est bat Kohen, son mari était Israël, son beau-frère c'est un Israël, son mari Israël est mort, on va dire Réhouven est mort, c'est Shimon son frère qui doit faire hiboum. Étant donné que elle attend le hiboum, Elle est bat Israël. elle attend le hiboum avec un Israël. Ah oui. Elle ne peut pas manger la théouma chez son père. Elle ne mangeait pas. Mais quand son mari est mort, on a déjà dit dans la Torah, il est écrit qu'une femme dont le mari est mort, alors la bat Kohen retourne chez son père. Elle retourne chez son père, mais pas dans tous les cas de figure. Pas dans le cas où elle est enceinte de monsieur Israël. Pas dans le cas où elle attend le hiboum avec monsieur Israël. Étant donné qu'elle attend le hiboum avec monsieur Israël, elle est liée à Israël. Puisqu'elle est liée à Israël, elle ne peut pas retourner chez son père manger la terouma. Ça s'appelle possel. Maintenant, que veut dire enoma achil? C'est l'inverse. Elle était bat Israël. Elle n'était pas bat Kohen. Elle était bat Israël, mariée à monsieur Cohen. Monsieur Cohen est mort. C'est qui doit faire hiboum? Le frère de monsieur Cohen, qui est aussi Cohen. Donc maintenant, elle attend hiboum avec monsieur Cohen. Est-ce qu'elle a le droit de manger la terouma pendant cette période d'attente du hiboum? On aurait dit logiquement oui. Si elle n'est pas enceinte. Non, il y a hiboum. Si elle n'est pas enceinte. Ah oui, pardon, excusez-moi. À titre de hiboum, est-ce qu'elle peut manger? Normalement oui. Eh bien le hidouche c'est que non. C'est ce que cette Mishnah vient nous enseigner. C'est que le yabam, il est possel ve'enoma achil. Rabotai, il est très important de comprendre que ici on est en train d'étudier à chaque fois une double face. Halacha à double face. Possel ve'enoma achil. Quand on dit possel, c'est possel bat Kohen. Enoma achil bat Israël. Chaque fois qu'on emploie cette phrase, possel ve'enoma achil, dès qu'on dit le mot possel, on parle d'une bat Kohen. Dès qu'on dit enoma achil, on parle d'une bat Israël. Alors, bat Kohen qui est avec un Israël, elle ne peut plus manger. Elle mangeait chez son père, elle ne peut plus manger chez son mari. Une bat Israël, elle ne pouvait pas manger, mais maintenant qu'elle est mariée au Kohen, elle peut manger. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on est en train d'étudier? À chaque fois, les cas de figure qu'on vient de dire, de Ha'ubar, Ha'yabam, Ha'irusina, Heresh, ou Bente Shashani Biyom Echad, tout ce qui est énuméré dans la Mishnah, on a à chaque fois une double face. C'est-à-dire, par exemple, on a déjà vu pour le Ha'ubar longuement, maintenant, pour le Yabam, c'est pareil. Si c'est une bat Kohen qui était mariée à un Kohen et son mari est mort et maintenant elle attend le hiboum avec son beau-frère qui est aussi Kohen, alors on aurait... Pardon. Elle est bat Kohen, elle s'était mariée avec monsieur Israël. Monsieur Israël est mort et elle attend le hiboum avec monsieur Israël, frère Israël. Eh bien, est-ce qu'elle peut manger la terouma chez son père? Réponse non. Pourquoi? Parce qu'elle est encore liée à son beau-frère Israël.
Et inversement, si elle était Bat Israël, et elle s'était mariée avec M. Cohen, elle pouvait manger la terouma à l'époque? Oui, bien sûr, elle a mangé la terouma avec son mari. Son mari est mort, et elle n'est pas enceinte, elle n'a pas d'enfant, elle doit faire hiboum avec le frère Cohen. Dans ce cas-là, est-ce qu'elle peut manger la terouma? On aurait pu penser que oui. La Mishnah nous dit que non. C'est ça. Je répète, ha-yabam posel ve'eno ma'achil. Le yabam, il disqualifie, mais il ne qualifie pas. Il disqualifie dans quel cas? Et il ne qualifie pas dans quel cas? Il disqualifie et il ne qualifie pas. Alors à Botaï, répétez, on vient de le dire il y a 2 secondes. Posel, ça veut dire il disqualifie. Eno ma'achil, il ne donne pas à manger, ça veut dire il ne peut pas qualifier. Alors, dans quel cas il disqualifie? Révision. C'est lorsque... Bravo. Quand lui, il est Israël et elle est Bat Cohen. Très bien. Normalement, Bat Cohen, elle devait manger à nouveau chez son père, puisqu'elle est redevenue célibataire. Eh bien, non. À cause de lui, le beau-frère Israël, elle est disqualifiée. Le Yabam la disqualifie. Tant qu'elle est Shomeret Yabam. Après, une fois qu'il va faire Halitza, si jamais, au lieu de l'épouser, il fait Halitza, il procède au déchaussement. Alors là, il a libéré. S'il a libéré, elle retourne chez son père. Si elle retourne chez son père, elle mangera la terouma comme jadis. Mais là, on est en train de parler de quelle période? La période de transition, de Shomeret Yabam, où elle attend le hiboum ou la Halitza. Pendant cette période, elle ne peut pas manger de la terouma. S'il va faire hiboum avec elle, est-ce qu'elle pourra manger la terouma? S'il fait hiboum avec elle, elle pourra manger la terouma? C'est un Cohen, son frère. Non, c'est un Israël. Bravo! C'est un Israël, donc c'est sûr qu'elle ne pourra pas manger. C'est de ça qu'on parle. On parle d'une Bat Cohen avec un Israël. S'il fait hiboum avec elle, donc elle s'est mariée avec un Israël, elle est disqualifiée ad vitam aeternam. Ça veut dire... Tant qu'elle est mariée avec lui. Bravo! S'il retourne après chez son père... Bravo! Sans enfant, tout va bien. Alors on a compris, je le répète, que le Yabam, il est possel et il n'est pas Ma'achil. Il est possel dans le cas où c'était une demoiselle Cohen. Et elle s'était mariée avec un Israël. Normalement, à la mort de son mari, elle aurait dû recouvrer le droit de manger la terouma chez son père. Mais étant donné qu'elle a un beau-frère, qui est aussi un Israël, qui doit faire hiboum avec elle ou halitza, pendant cette période d'attente, elle n'a pas le droit de manger la terouma chez son père. Et inversement, si c'était une Bat Israël qui s'était mariée avec M. Cohen, elle avait mangé la terouma durant la vie maritale, quand son mari est décédé, maintenant elle attend le hiboum avec son beau-frère. On aurait pu croire que le beau-frère lui donne le droit de manger la terouma, eh bien ce n'est pas le cas. Eno ma'achil. Troisième cas de figure, Veha Irusin. Irusin, c'est-à-dire fiançailles. Ça, je l'ai déjà dit en préambule. Pour gagner du temps, j'ai expliqué qu'il existe 2 possibilités. Soit Mademoiselle Cohen qui s'est fiancée avec Monsieur Israël, soit Mademoiselle Israël qui s'est fiancée avec Monsieur Cohen. Dans les 2 cas de figure, la halakha est comme ça. Si c'était Demoiselle Cohen qui s'est fiancée avec Monsieur Israël, ça y est, elle n'a plus le droit de manger la terouma. C'est ce qu'on appelle possel. Maintenant, Eno ma'achil, c'est Mademoiselle Israël qui s'est fiancée avec Monsieur Cohen. Normalement, Minatora, elle aurait dû avoir le droit de manger la terouma puisqu'elle est acquise par son fiancé Cohen. Les Cohen qui kne nefesh kinyan kaspo, rouyo chalbo. Mais étant donné que Hachamim craignait qu'elle distribue à ses frères et sœurs qui sont des Israélim la terouma, puisque elle n'habite pas chez son mari, elle est que fiancée avec M. Cohen. Donc si M. Cohen lui apporte la terouma, c'est chez qui? Chez elle, chez ses parents. Elle est entourée de frères et sœurs Israël. Il risque fortement de manger la terouma, chose qui est très grave. Voilà pourquoi les Hachamim ont dit Eno ma'achil. Le Cohen, fiancé, ne donne pas à sa fiancée israélite la terouma. Midera banan, c'est un sourd. De peur qu'il distribue. Ve'acheresh est le malentendant.
c'est-à-dire le sourd-muet, qui lui est considéré comme dépourvu de conscience. Car vous le savez que la chokhma, elle passe par l'oreille. La chokhma, elle passe par l'écoute, par l'audition. Quelqu'un qui n'entend pas ne peut pas apprendre. S'il ne peut pas apprendre, il ne peut pas comprendre, il ne peut pas évoluer. L'évolution intellectuelle d'une personne, elle est en fonction de son étude, des informations qu'il reçoit de l'extérieur. Mais si cette personne est malentendante, elle ne peut pas apprendre, elle ne peut pas étudier. C'est ce qui fait que elle est considérée comme chotée, comme un fou, qui est inconscient. Alors, étant donné qu'il est heresh, sourd-muet, est-ce qu'il peut se marier tout de même? Un sourd-muet, étant donné qu'il n'est pas considéré barda'at, minatora, il ne peut pas son mariage n'est pas considéré mariage. Mais les hachamim ont institué que son mariage a une validité rabbinique. Et en effet, s'il se marie, il dit à une femme mariée, mekudeshet li, et tabazu kedat Moshe Israël, elle est mekudeshet miderabanan. Sinon, minatora, elle n'est pas mekudeshet. Il dit comment? Alors maintenant, Comment il dit? À part le langage des gestes. Ouais, le langage des... Ou bien par exemple, Ishtar. Vous avez raison. Il ne peut pas lui dire avec une bague. Vous avez raison. Avec un chaliard? Il peut faire signe. Il peut faire des signes, comme quoi, et il lui donne la bague. Ou bien par exemple, s'il écrit. S'il écrit. Areat mekudeshet li. Il écrit. Mais peu importe. Midera banan, c'est possible. Alors le Heresh, s'il est Kohen, est-ce que quand il se marie avec une bat Israël, est-ce qu'elle peut manger de la terouma, sa femme qui est mariée? La réponse non. Pourquoi? Étant donné que la bat Israël, qui s'est mariée avec un Kohen Heresh, c'est pas un mariage minatora, c'est que midera banan, donc évidemment que les Hachamim n'ont pas le pouvoir et ne vont pas le faire, de transgresser, de lui faire transgresser à cette femme un issour toraïque. Elle n'est pas kohénette. Donc, Hachamim ne vont pas lui dire mange la terouma parce que tu es marié avec Monsieur Cohen. Mais elle n'est pas mariée, minatora. C'est que Midera Banan qu'elle est mariée avec ce Heresh Cohen. Ou inversement, si elle était Bat Cohen, et elle s'est mariée avec Monsieur Israël qui était Heresh. Quand elle était Bat Cohen, elle pouvait manger la terouma, quand elle était célibataire. Maintenant qu'elle s'est mariée avec un Israël, si c'est un Israël normal, elle n'a plus le droit de manger la terouma. Mais maintenant, si son mari, il est Heresh, il est Israël Heresh. Donc c'est que Midera Banan qu'elle est Mekudeshet. C'est que Midera Banan, Minatora, elle n'est pas mariée. Minatora, qu'est-ce qu'elle est? Elle est Bat Cohen. Midera Banan, qu'est-ce qu'elle est? Madame Israël. Est-ce qu'elle peut manger la terouma, oui ou non? Oui. Non. Ah oui, si. Bravo, non. Pourquoi? Bien que Minatora, elle a le droit, mais puisque les Hachamim ont dit c'est comme si elle est mariée, donc si c'est comme si elle est mariée, donc elle n'a pas le droit si elle est mariée avec un Israël. Bien sûr. Ça c'est le nouveau cas, Heresh. Dans un cas on tient compte du mariage, dans l'autre cas on tient pas compte. Exactement. La Humra et pas la Kula. On est sur La Humra et pas la Kula. C'est-à-dire, dire qu'elle est vraiment mariée Minatora pour lui permettre de manger la terouma, ça c'est pas possible. Mais lui interdire, oui, ça c'est possible. Pourquoi on lui interdit? Parce qu'elle est considérée mariée, Midera Banan. Alors Midera Banan, c'est assourd pour elle de manger. Et ces enfants dans tous les cas de figure sont des Israéliens. Ses enfants, si elle les a eus avec un Cohen, Non. Si elle est mariée, c'est une Cohenette qui est mariée avec un Israël. ouais. Hadesh. Alors les enfants sont Israël. Les enfants sont Israël de toute façon. Parce que ça, c'est pas... Ça change rien. Les enfants, ce n'est pas relatif à un mariage. Qu'elle soit mariée ou pas mariée, ça ne change pas. Maintenant, une relation hors mariage. Un garçon Cohen, il a violé une fille. Eh bien, cette fille, elle donnait naissance
à un enfant. Cet enfant, il est Cohen. Il est Cohen. C'est son père. Et dans- Veha Heresh ou Ben Tesha Shanim Veyom Echad. Qu'est-ce que c'est que Ben Tesha Shanim Veyom Echad? Ça, c'est un cas spécial. On ne va pas en parler. On en parlera dans la Gemara. On me donnera l'explication. Pour l'instant, on met ça entre parenthèses. C'est le... Je vais dire, c'est la coquille dure, ici. Le petit grumeau, c'est le Ben Tesha Shanim Veyom Echad. Un enfant, à partir de 9 ans et un jour, il est viril. Sa relation s'appelle une relation intime. C'est pas comme un doigt dans l'œil, ça s'appelle vraiment une relation. Par exemple, une femme mariée qui aurait une relation avec un enfant de 9 ans et un jour, un étranger, eh ben ça s'appelle un adultère, elle est condamnée à mort. S'il y avait eu avertissement et compagnie. C'est pour vous donner une idée. Donc ça s'appelle Bi'a. Mais il est katan. Il est katan. On verra après par rapport à quoi on est en train de dire qu'il est possel ve'enoma achil. À quel niveau? Oui, mais maintenant je voudrais mettre ça en parenthèse. Ben Tesha Shanim Veyom Echad, je le mets pour l'instant en parenthèse pour savoir de quoi on va parler. Dans tous ces cas de figure, poslin ve'enoma achili. Alors comme on l'a dit, c'est à double face. Poslin disqualifie, enam achilim, il ne qualifie pas. Dans quel cas il disqualifie? Rappelez-moi, Rabbi Richard, dans quel cas il disqualifie? Si elle était Bat Cohen. Dans quel cas il ne qualifie pas? Si c'est une Bat Israël avec un Cohen. Disqualifie, c'est Bat Cohen avec Israël. Et ne qualifie pas, c'est Bat Israël avec Cohen. Alors dans quel cas il ne qualifie pas? C'est le Obar, le Yabam, Irusin, Heresh, Ben Tesha Shanim Veyom Echad. Voilà les 5 cas atypiques pour lesquels on nous dit Posel ve'enoma achil. Également, Safek chez Ben Tesha Shanim Veyom Echad, Safek chez Eno. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on a un Safek, on n'est pas sûr qu'il a 9 ans et un jour. Peut-être que oui, il a 9 ans et un jour. Peut-être qu'il n'a pas encore l'âge de 9 ans et un jour. Il y a une relation avec un enfant comme celui-là. Dans le cas de figure précédent qu'on n'a pas expliqué, on a dit que elle a eu une relation avec un enfant qui a 9 ans et un jour. Ou j'ai dit elle a eu une relation. Peut-être qu'elle n'a même pas eu de relation. On parle de Shomeret Yabam, peut-être. On verra. Je n'ai pas donné d'explication parce que je ne veux pas anticiper. Mais en tout cas, ce fameux Ben Tesha Shanim Veyom Echad, quand il a 9 ans et un jour, on a dit pareil, il est possel et il n'est pas Ma'achil. S'il s'agit d'une Bat Cohen, il est possel. S'il s'agit d'une Bat Israël, il n'est pas Ma'achil. Qu'est-ce que la Mishnah rajoute? Pas seulement lorsqu'on est sûr qu'il a 9 ans et un jour, et qu'il a moins de 13 ans, parce que entre 9 ans et un jour et 13 ans, d'une part il est viril, mais d'autre part il est katan. Dans ce laps de temps, qui est un créneau ambigu, eh bien ce n'est pas seulement s'il avait 9 ans et un jour avec certitude, c'est même dans le cas où on a un safek. Est-ce qu'il a 9 ans et un jour ou pas? Alors, on te dit pareil, il y a un safek, le din sera que un possel ve'enoma achil. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre un enfant de 9 ans et un jour, pour lequel on a dit possel ve'enoma achil, mais même un safek ben tesha shanim veyom echad. Même si on a un doute, est-ce qu'il avait 9 ans et un jour ou pas, même dans un cas pareil, il est possel ve'enoma achil. Voilà, ça c'est la humra que la Mishnah nous a enseigné dans un cas de safek. Encore une humra dans un cas de safek,
C'est Safek Evi, Shte Serarot, Safek Lo Evi. Imaginons par exemple un garçon qui s'est fiancé avec une jeune fille. Vous savez que pour se marier, pour se fiancer, il faut être gadol. Comme il est écrit, Ki ikah ish isha. Dans la Torah, quand elle nous parle de fiançailles, elle parle de ish. Quand on dit ish, c'est un homme. Un homme, c'est à partir de bar mitzvah, 13 ans et un jour. Moins que ça, c'est katan. Les kiddushin d'un katan, c'est 0. Alors, quel est le din à propos de la terouma? Est-ce qu'une bat Cohen qui s'est fiancée avec un Israël qui avait 13 ans et un jour, il avait plus de 13 ans et un jour, est-ce qu'elle peut manger la terouma? Non. Non, bravo. Puisqu'elle est bat Cohen, fiancée à Israël, elle ne peut pas manger la terouma. Inversement, elle était bat Israël et elle s'est fiancée avec un Cohen qui avait 13 ans et un jour. On a dit oui. Est-ce qu'elle mange? Oui. Minatora, oui. C'est que Miderabanan qu'elle ne peut pas. Très bien. Maintenant, quel est le din si on a un safek? Est-ce qu'il avait 13 ans et un jour? Ah, voilà. On mange pas. Elle était par exemple Bat Cohen, elle mangeait. Oui. Maintenant, elle s'est fiancée avec un Israël. Mais on ne sait pas si ce Israël avait 13 ans et un jour ou Elle pas. mange pas, oui. Ça veut dire, même, en fait, il avait 13 ans et un jour, seulement on ne sait pas s'il avait le deuxième signe de la majorité. Parce qu'il faut 2 conditions pour être considéré gadol, majeur. Premièrement, l'âge, 13 ans et un jour. Deuxièmement, les 2 poils autour de l'appareil génital, qui sont des signes de puberté, qui font la majorité. La majorité d'un enfant, pour qu'il soit majeur, il faut qu'il ait ces 2 éléments réunis. Premier critère, l'âge. Deuxième critère, signe de puberté, qu'on appelle en hébreu Shete Serarot. Maintenant, on a un Safek, comme nous dit la Mishnah. Safek Hevi Shete Serarot, Safek Lo Hevi. On a un Safek, est-ce qu'il a eu ces 2 poils ou il ne les a pas? Alors maintenant, quand il s'est fiancé, il avait 13 ans et un jour. Et il a dit Areat Mekudeshet li betabadzo. Mais est-ce qu'il était déjà gadol ou pas? Peut-être qu'il avait des jetés Serarot, peut-être qu'il ne les avait pas. Dans le cas du Safek, on est mahmir. Et qu'est-ce qu'on dit? Non. Elle ne mangera pas la terouma. Voilà. Car peut-être que, oui, il avait des jetés Serarot. Maintenant, inversement, si elle était Israël, et lui, il est Cohen, il lui dit arrête mes coups d'échetli. Et il s'est marié avec elle, imaginons. Est-ce qu'elle peut manger la terouma? Non. Pourquoi non? Parce que c'est Safek. Il est possible qu'au moment où il lui a dit arrête mes coups d'échetli, il n'était pas encore gadol, car peut-être qu'il n'avait pas les jetés Serarot. Donc dans les 2 cas, on est mahmir. Très bien. Fin de la Mishnah, Masechet Yebamot, par rapport au sujet de Teruma. Maintenant, la Mishnah va passer, j'allais dire, à une autre Mishnah. Comme si on est dans un sujet qui n'a plus rien à voir avec Cohen, Teruma, aucun rapport. Le seul point commun entre la suite de la Mishnah et tout ce qu'on a appris précédemment, c'est qu'on considère le Safek comme Vadaï. C'est qu'on est mahmir dans le Safek. Safek deoraita la humra. C'est ça ce qu'on a appris. Ici, qu'est-ce qu'on a dit? Posel venom achil. Pas seulement lorsqu'on est Vadaï, mais même quand on est Safek. Très bien. Alors regardez. Le cas est le suivant. Nafal habayit ala ve'al batahiv. Si maintenant la maison est tombée tombée en ruine sur le mari et la femme. C'est qui la femme? C'est qui l'épouse? C'est sa nièce, Batahiv. Shimon et sa nièce, tous les 2 sont morts sous les ruines, sous les gravats. Tous les 2 sont morts. Qui est-ce qui est survivante? C'est la rivale de la nièce. Ça veut dire la deuxième épouse de Shimon. Elle est survivante. Et maintenant, elle vient voir Réhouven. Elle lui dit, on fait Iboum ou pas? Elle vient voir son beau-frère. Il y a un Safek.
Alors maintenant, on a un safek. Pourquoi safek? Qui est Parce mort le que, premier? bravo! Qui est mort. Tout dépend qui est mort le Sa premier. fille, elle est morte Est-ce que la c'est le première. mari qui est mort le premier ou est-ce que c'est la femme qui est morte la première? Alors, quel est le din? Dans le cas où c'est le mari qui est mort le Il n'y premier, a pas de hibou. il n'y a pas de hiboum. Bravo. C'est la fille. Ni hiboum ni khalitsa. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où le frère est mort le premier, il a laissé deux épouses. C'est ça. L'une qui était interdite, Herva, et l'autre qui est Tsarat Herva. Donc les deux sont dispensés du hiboum. Mais si c'est elle qui est morte la première, Il y a Ibo. la nièce qui est morte la première, c'est-à-dire sa femme, Ouais, il peut y avoir. donc automatiquement, au moment où lui est mort, il n'avait qu'une seule femme. Puisque la première est déjà décédée. C'est ça. La Herva est déjà morte avant la rivale. C'est-à-dire, elle est morte avant lui. Elle est morte avant lui. Donc, étant donné qu'elle est morte avant lui, au moment où lui est mort, il n'avait qu'une seule femme. Et elle est plus considérée comme Et ça. donc, elle n'est pas considérée comme Tsarat Herva. Si elle n'est plus considérée comme Tsarat Herva, alors elle se présente à Réhouven comme étant Yébama. Et elle n'a pas le droit d'aller se remarier avec un étranger Absolument. tant qu'elle n'a pas fait Halitza ou Iboum. Mais étant donné qu'on ne sait pas qui est mort, qui est mort le premier, est-ce que c'est le mari Ça fait- ou l'épouse? Alors dans ce cas, on a Safek. Qu'est-ce qu'on fait? On est Mahmir. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Interdit. On fait Halitza et pas Iboum. Voilà ce que nous dit la Mishnah. Nafala bait ala ve'al bat ahiv ve'en yadua ezemet rishon tzarata holetzet ve'lo mitya bemet. La tzara, elle fait Halitza, mais pas Iboum. Elle n'est pas libérée d'office. Non. Elle n'est pas libérée d'office parce que peut-être Ça fait. que c'est la fille, la nièce, la femme qui est morte la première. Mais là, il aurait pu faire hibou. Dans ce cas-là, il aurait pu faire même Iboum, mais comme on ne sait pas, peut-être c'est lui qui est mort le premier, donc il n'y a ni Iboum ni Halitza. Étant donné qu'on a un Safek, alors on dit Iboum, c'est interdit parce que c'est Safek et Shet Ah. Du coup, il n'y a pas le progéniture. Et d'autre part, Halitza s'impose, car peut-être qu'il fallait faire Iboum, et donc la Halitza s'impose. Mais si c'est Il y a le pas mari de progéniture. qui est mort avant, Ben oui, non, mais- et qu'il y a un fait que la femme est encore vivante, par rapport à la rivale, il n'y a pas de Khalitsa. Exactement, il n'y a rien du tout. Voilà. Mais comme on ne sait pas, qu'est-ce Et qu'on comme on ne fait? sait pas, alors on fait Khalitsa. On fait Khalitza, on n'a rien à perdre. On a tout à gagner, on n'a rien à perdre. Voilà. Tandis que Iboum, on ne peut pas, parce qu'on a un risque de tout perdre. Parce que si, imaginons, c'était lui qui est mort le premier, donc c'est une Tsarat Herva, donc il y a le Issour Eshet Ah. Quel est le rapport avec le sujet précédent? C'est qu'on est Mahmir dans un cas de Safek. Ça fait. Gemara. Haoubar. La Gemara maintenant va nous expliquer tout ce que je vous ai dit oralement. On va le relire. Que veut dire que le Houbar, le fœtus, disqualifie, mais ne qualifie pas? Possel venoma achil. Alors voici le cas. Il est possel, nous dit la Gemara, I bat Kohen le Israël. Imaginons qu'une bat Kohen qui mangeait la terouma chez son père, elle s'est mariée avec monsieur Israël. Évidemment, elle a été disqualifiée. Mais lorsque son mari est mort, ou il a divorcé, alors normalement, elle aurait dû retourner chez son père et manger à nouveau la terouma, comme jadis. Or, ce ne sera pas le cas. Pourquoi? Parce qu'elle est enceinte. Si elle avait vraiment des enfants avec le Kohen, elle aurait pu manger la terouma. Mais là, si elle avait des enfants avec le Israël, c'est sûr qu'elle ne pourrait pas manger la terouma. Mais là, elle n'a pas eu d'enfant. Elle est juste tombée enceinte. Est-ce que le fœtus est considéré comme un fils déjà né pour la disqualifier de la terouma de son père? Réponse oui. Elle est disqualifiée de la terouma de son père. De quel passou qu'on la prend? Pourtant, le fœtus n'est pas encore né. C'est parce qu'il est écrit Veshava el bet avia kin ureha milechem avia tochel. La Torah nous dit que la bat Kohen, quand elle s'est mariée avec un Israël, et ensuite elle est redevenue célibataire, si elle retourne chez son père comme avant, elle pourra manger la terouma. Que veut dire Veshava el bet avia kin ureha? Si elle est retournée chez son père comme lorsqu'elle était jeune. Que veut dire comme lorsqu'elle était jeune, alors elle mangera la terouma. Ça veut dire qu'elle ne soit pas enceinte. Elle est sortie
avec le ventre vide, là, elle revient avec le ventre plein d'un fœtus. Eh bien, elle n'est plus la même. Dans ce cas-là, elle ne retrouvera pas le droit de manger le pain de son père. Milchem avia tochel, c'est seulement si elle est kin orea. Prat le me'uberet, à l'exception de celle qui est enceinte. Et également, enoma achil, ibat Israël et kohenhi. Que veut dire que le fœtus ne donne pas le droit de manger la terouma? C'est une bat Israël qui s'était mariée avec un Kohen. Le Kohen est mort. Maintenant, si elle avait des enfants, des fils avec lui, elle aurait pu manger. Maintenant, elle n'a pas d'enfant, elle n'a que un fœtus dans le ventre. Est-ce qu'elle peut? Réponse non. L'homme achila. Pourquoi? Yaloud ma'achil, she'eno yaloud, eno ma'achil. La Torah nous dit Ve'yilid beto hem yochlu belachmo. Et les Chachamim font une dracha. Que veut dire Yelid beto hem yochlu belachmo? Yaloud ma'achil belachmo. Si l'enfant est né, si la Bat Israël a eu un enfant avec un Kohen, alors puisqu'il est Yaloud, le Yaloud il est ma'achil à sa mère. Tandis que s'il n'est pas né, c'est juste un fœtus, il n'est pas encore Yalid, alors dans ce cas-là, elle ne mangera pas encore la terouma. C'est intéressant. Quand il va naître, elle pourra manger. Hayabam, on a dit également que la femme, quand elle est Shomeret Yabam, elle attend le hiboum, elle ne peut pas manger la terouma. De qui on parle? De deux cas de figure. Soit une bat Kohen avec un Israël, soit une bat Israël avec un Kohen. I bat Kohen et Israël hi, si c'était une bat Kohen qui était mariée à Israël et il est mort sans enfant, elle est Shomeret Yabam du frère qui est aussi un Israël. Pas Silla. Pourquoi il est Poselota? Veshava el Betavia, Praté Shomeret Yabam. Puisque la Torah nous dit que quand est-ce que la jeune fille Kohenette peut retrouver le droit de manger la terouma chez son père, c'est seulement lorsqu'elle retourne chez son père et qu'elle est vraiment célibataire. Or, celle-là n'est pas vraiment retournée chez son père. Pourquoi? Parce qu'elle est encore liée au Yabam, à son beau-frère qui est un Israël. Donc ça ne s'appelle pas Veshava el Betavia. Elle est retournée chez son père. Non, elle n'est pas encore retournée. Elle est encore liée à son beau-frère qui est Israël. Donc elle n'a pas le droit de manger la terouma, cette bat Kohen. S'il fait Khalitsa, elle pourra manger. Oui. Ibat Israël et Kohen. Et si c'est l'inverse, c'est une bat Israël qui était mariée avec un Kohen. Le Kohen est mort. Et donc elle attend le hiboum avec son beau-frère qui est Kohen. Pourquoi l'homme achilla? Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas manger la terouma? Elle n'a pas eu d'enfant, n'est-ce pas? Puisqu'elle est Shomeret Yabam, c'est qu'elle n'a pas eu d'enfant. Mais elle attend le hiboum avec qui? Avec son beau-frère qui est Kohen. Pourquoi elle ne peut pas manger grâce à lui? Réponse Kinyan Kaspo Amara Hamana Veha Kinyan de Ahivu. Pour pouvoir manger la terouma, il faut qu'elle soit acquise par le Kohen. Or, elle n'a pas été acquise par le Kohen. Elle a été acquise par le frère du Kohen. Qu'est-ce que c'est que Shomeret Yabam? Le lien qu'elle a avec le Yabam, c'est un lien qui provient du défunt. C'est le défunt qui avait fait Kinyan, mais lui n'est plus là. Pourquoi tu voudrais qu'elle mange la terouma? Grâce à son frère à lui, qui est également Kohen. Elle n'a rien vécu pour l'instant. Mais elle n'a pas été acquise par lui. Même si elle se doit de faire hiboum avec lui, mais elle n'a pas été acquise avec l'argent, avec la bague de son beau-frère. Elle a été acquise avec la bague, l'alliance, l'argent du frère qui est mort. Donc voilà pourquoi elle ne peut pas manger. Et non, Mahil. Parce qu'il est écrit Kinyan Kaspo. Mais Kohen Kiknenefesh Kinyan Kaspo. C'est l'acquisition avec son argent, avec sa bague, son alliance. Mais lui, il n'a pas donné d'alliance. C'est son frère, avant de mourir, qui lui avait donné cette bague. Si son frère il fait un Mahamar, c'est bon. Non. Ah. Car le Mahamar, c'est comme Midera Banan. Ah d'accord. Encore. Vea Irusin. On avait dit que si elle s'est fiancée, Posel Venomachil. Vea Irusin. La Gemara dit pareillement. Quelle est la raison?
I bat Kohen l'Israël hi pasilla deha kanya behavaya. Vei bat Israël et Kohen hi lo ma'achila mishum de'ula. C'est-à-dire, les fiançailles. Pourquoi les fiançailles sont possèdes venomachil? Eh bien, de deux choses l'une. Soit c'est une bat Kohen qui s'est fiancée avec un Israël. Pourquoi il est possède ota? Des hakania behavaya. Regardez le premier hachis de la page. Des hakania behavaya. Misharat havaya, c'est là qui est dirti ou bat Kohen qui tiyé le ishzar. C'est écrit dans le passouk, bat Kohen qui tiyé le ishzar et hi bitrumat hakodashim lotochel. Alors on va expliquer. Vous savez qu'est-ce que c'est que havaya pour une femme? Havaya, c'est le verbe être. Le verbe être, la Torah l'emploie par rapport au mariage. Quand une femme est, elle va être pour un homme, ça veut dire elle va se marier, elle va se fiancer avec un homme. J'avais dit une fois, comme ça en parenthèse, que comme si l'existence d'une fille, c'est quand elle se marie. Le mariage lui donne le verbe être. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que dès qu'il y a eu Havaya, c'est-à-dire fiançailles, comme on retrouve que la Torah appelle les fiançailles Havaya, comme s'écrit Veyatsa Vehaïta le ish acher, Vehaïta Havaya. Et on retrouve cela à propos de la Teruma, pour une bat Kohen, c'est écrit ou bat Kohen qui tiyé les ishzar. Et bitrumat hakodashim lotochel. Une bat Kohen qui a une Havaya avec un ishzar. C'est quoi ishzar? Un étranger. C'est qui l'étranger? C'est Israël. Bravo. Un Israël ou un Lévi qui ne sont pas Kohen, sont étrangers à la Keuna, eh bien désormais, elle ne mangera plus la Teruma de son père. Donc il est suffisant qu'elle soit acquise par un Israël avec Kesef, ça y est, elle ne peut plus. Parce qu'elle a déjà eu Havaya avec un Zar. Elle est disqualifiée. Irousin, Possel. Maintenant, Irousin et Noma Achil, de quoi on parle? Veibat Israël et Kohenhi, Loma Achila Mishum De'ula. Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est une bat Israël qui s'est fiancée avec un Kohen, pourquoi est-ce qu'elle ne mangerait pas de la Teruma? Minatora, elle devrait pouvoir en manger, puisqu'il y a eu une Havaya. Elle a été acquise avec l'argent du Kohen. Pourquoi elle ne mangerait pas cette Israël? Réponse, Allah, dans ma Seret Ktubot, nous a révélé la raison. Quelle est la raison? Takana de Hachamim, la Xéra de Hachamim, c'est qu'elle de ne pas lui donner à manger la Teruma. Parce que si elle mange la Teruma, où est-ce qu'elle se trouve, elle? Elle est chez son père, puisqu'elle n'est que fiancée, elle n'est pas encore mariée. Et elle risque de distribuer à ses frères et sœurs la Teruma, chose grave. Voilà pourquoi Hachamim ont interdit à la fiancée, même si elle est fiancée avec un Kohen, de manger la Teruma. Donc, on a compris Possel Ve'enomachil. C'est Iroussin. Comment? Uniquement pour cette raison. Minatora, elle aurait pu manger. C'est que Miderabanan de peur que. Vea Heresh, également le sourd muet. Pourquoi est-ce que il ne peut pas donner à manger la Teruma et pourquoi il disqualifie? I bat Kohen l'Israël, Pasila. Si la bat Kohen s'est mariée avec un Israël Heresh, un Israël sourd muet, il la disqualifie. Pasila. Pourquoi? Des Hakania, Betakanta, des Rabanan. Car il a acquise, selon les Chachamim, Mide Rabanan, elle est Mekudeshet. Certes, Minatora, elle n'est pas mariée. Car le Heresh ne peut pas marier. Mais Mide Rabanan, elle est mariée. Si Mide Rabanan, elle est mariée, alors automatiquement, qu'est-ce qu'il faut dire automatiquement? Qu'elle ne pourra pas manger la Teruma, puisqu'elle est mariée à un Israël. Je répète, elle est bat Kohen, elle est mariée à Israël. Est-ce qu'elle peut manger la Teruma? Normalement, non. Mais celle-là, on aurait dû dire que normalement, oui, car Minatora, elle n'est pas mariée. Mais puisque Miderabanan, elle est considérée mariée Miderabanan avec un Israël, alors elle est disqualifiée de Teruma. Ce qu'on appelle Possel.
Et inversement, Veibat Israël et Kohen. Et si le Kohen sourd, muet, a épousé une Bat Israël, est-ce que cette Bat Israël peut manger la terouma? Oui. Sous prétexte qu'elle est mariée avec un Kohen, Oui. normalement on aurait dû dire oui. Réponse non. L'homme a achil. Pourquoi? Kinyan kaspo amarahmana veha lav bar kinyanu. Toute la raison pour laquelle une épouse de Kohen peut manger la terouma, c'est parce qu'elle est mariée avec le Kohen. Et comment il s'est marié avec elle? Il a acquise. Comment il a acquise? Avec les kiddushin, avec la bague. Ariat mekudeshet li, kinyan kaspo. Or ici, il ne l'a pas acquise. Minatora, il n'a pas acquise. Car Minatora, les kiddushin d'un Heresh ne sont pas valides. Et après, je crois qui achète des abadim, il peut manger la terouma. Non, puisque son kinyan n'est pas valide. C'est ça. Dans tous les cas de figure, le kinyan de la Halesh n'est pas bon. Nahon. Même s'il hérite. S'il hérite ou non, ça c'est déjà différent. Pourquoi? Parce que là, il est propriétaire, il n'a pas besoin de faire un kinyan. C'est la propriété, elle dit ses parents. Ah, donc on peut avoir le cas d'un Kohen Halesh qui Il remplace son père. Ah ouais. Maintenant, le cinquième et dernier cas. Répétons Rabotai, on compte avec les doigts. Ha'ubar, ve'hayabam, ve'ha'irusin, ve'haheresh, ou ben tesha shanim biyom echad, poslin ve'lo ma'achilin. Alors, tout ce qu'on avait expliqué, c'était par rapport aux cas premiers qui sont faciles à comprendre, parce que nous avons un cas précis, avec deux facettes, c'est-à-dire deux hypothèses, soit Bat Kohen, les Israël, soit Bat Israël, les Kohen, Posel dans ce cas, Enoma Achil dans ce cas, et on a donné la raison à chaque fois pourquoi Posel, pourquoi Ma'achil, tout va bien pour les quatre cas de figure. Maintenant, on arrive au cinquième dernier, c'est le plus complexe. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. La Gemara dit, Ben Tesha Shanim, Veyom Echad, s'il a 9 ans et un jour, il est possel, il n'est pas Ma'achil. Il disqualifie, mais il ne qualifie pas. De quoi parle-t-on? Kasal Kadaatin, Shomer et Yabam, les Ben Tesha Shanim Veyom Echad. Au début, on a cru que il s'agit peut-être d'une femme qui était mariée avec un homme et qui est mort. Elle était Bat Kohen. Son mari était Israël. Comme son mari qui était Israël est mort, elle dit, moi je retourne chez mon père. Elle retourne chez son père, en tant que Bat Kohen, elle mange à nouveau la terouma. Le problème, c'est qu'elle a un petit beau-frère. Quel âge a-t-il? Il a 9 ans et un jour. Alors là, on nous dit comme ça. Puisque tu as un beau-frère qui est viril, donc il est déjà apte à la relation avec toi, mademoiselle. Il est apte. Il est apte à faire iboum. Puisqu'il est apte à faire iboum, alors de ce fait, tu es coincé, madame. Tu es encore relié à monsieur Israël. Je répète, elle, c'était mademoiselle Cohen. Elle s'est mariée avec monsieur Israël. Pendant qu'elle était mariée avec son mari, elle ne pouvait pas manger la terouma. Son mari est mort, logiquement, elle devrait retourner chez son père et manger à nouveau la terouma. Elle est bloquée par qui? Par le petit beau-frère. C'est un yabam qui l'empêche de retourner chez son père. Alors on te dit, à partir de quand le yabam peut bloquer la yabama et l'empêcher de manger la terouma? Ce n'est qu'à partir de 9 ans un jour. Moins que ça, elle peut manger la terouma. C'est ce qu'on est en train de dire. La Gemara dit, c'est impossible de dire une chose pareille. Que c'est ça le pshat de la Mishnah. Impossible. Répétons la question. Kasal Kadatin, on avait cru, Beshomeret Yabam, les Teshar Shanim Yom Echad. Qu'on parle ici d'une Shomeret Yabam, elle attend le hiboum, avec un enfant de 9 ans et un jour. Alors quand tu me dis Posel, les mailles, il est mifsal,
katanami mifsal pasil. Quand tu dis que possel ve'enoma achil, possel, c'est parce qu'il a 9 ans et un jour qu'il est possel, et s'il avait moins de 9 ans et un jour, il n'est pas possel, mapitom. Même s'il a moins de 9 ans et un jour, bien sûr qu'il est possel. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y a un beau-frère qui existe dans le monde, même s'il est âgé d'un jour, même s'il vient de naître, bien sûr il vient de naître, il est né avant la mort de son mari, bien sûr, parce que sinon c'est Ben Achim Shelo Yaber Olamo et Shet Achim Shelo Yaber Olamo. Je parle de Vadaï, d'un petit qui était contemporain du défunt, de la même génération. Seulement il était petit. Elle va attendre qu'il devienne majeur. Elle doit attendre qu'il devienne majeur. Elle est obligée, elle est coincée. Comme l'histoire de Tamar. Exactement comme dans l'histoire de Tamar. Mais j'ai une question. Une seconde. Ad Asher Yigdal Shela Beni. Donc il faut attendre. Alors pourquoi tu me dis que quand est-ce qu'elle est disqualifiée de la terouma? Que parce que le garçon il a 9 ans et un jour. Sous-entendu que s'il avait moins que 9 ans et un jour, elle peut manger la terouma. Mais c'est inenvisageable, c'est juste impossible. Puisque il y a un petit beau-frère, elle doit attendre qu'il grandisse et faire iboum, point à la ligne. Donc si elle doit attendre, donc elle ne peut pas retourner chez son père. Car la Torah dit Veshava el bet avia kin orea. Ici elle n'est pas Shava. Elle est encore liée au beau-frère, quel que soit son âge. Alors, c'est impossible de dire que c'est cela la kavana de la Mishnah, en disant que le katan, quand il a 9 ans et un jour, il disqualifie sa belle-sœur, qui est Bat Kohen, de pouvoir remanger la terouma chez son père parce qu'il a 9 ans et un jour. C'est pas vrai? Même s'il avait moins que ça, il la bloque. Il a roulé, gadol nami loma achil. Et si c'est pour dire que, en effet, on a dit tout à l'heure, eno ma'achil, c'est ça le chidouche, que s'il a 9 ans et un jour, il n'est pas ma'achil. Exemple, elle était Bat Israël. Et lui, il était Cohen, le beau-frère, parce que son mari était Cohen, elle était mariée à un Cohen, elle a mangé de la trouma pendant qu'elle était mariée. Son mari est mort, elle doit faire iboum avec son beau-frère. Alors qu'est-ce que tu es en train de me dire? Que s'il a 9 ans et un jour, il ne lui donne pas à manger la terouma. Même s'il a 9 ans et un jour, il ne peut pas lui donner à manger. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas bar mitzvah. Alors c'est ça la kavana de Enoma Achil. Peut-être que tout le chidouche il est dans le Enoma Achil. Peut-être qu'il n'y a pas de chidouche dans le possel. Peut-être qu'il y a un chidouche dans Enoma Achil. Mais même cela, c'est pas un chidouche. Pourquoi? Parce que même s'il avait 13 ans et un jour, même s'il est gadol, Enoma Achil, on l'a déjà dit. Yabam, possel ve Enoma Achil. C'est quoi Enoma Achil? Si elle est Bat Israël, elle s'est mariée avec un Cohen, elle mangeait. Le Cohen est mort. Le beau-frère maintenant doit faire iboum avec elle. Pendant cette période de transition, où elle attend le hiboum, est-ce qu'elle peut manger la terouma? Non. Pas du tout. Alors même s'il est adulte, il ne lui donne pas la terouma. La plus forte raison qu'un petit qui n'est pas bar mitzvah, c'est sûr qu'il ne peut pas lui octroyer le droit de manger la terouma. Alors quel est le chidouche? Il n'y a aucun chidouche. De me dire possel, il n'y a pas de chidouche. De me dire enoma achil, il n'y a pas de chidouche si tu me parles d'une shomeret yabam qui attend un enfant de 9 ans et un jour. Qui est shomeret yabam, parce que le yabam il a 9 ans et un jour. Il n'y a aucun chidouche. Ni dans le possel, ni dans le enoma achil. Alors, quelle est la kavana de la Mishnah? Quand elle a dit Ben Tesha Shanim Biyom Echad, possel ve'enoma achil. De quoi elle parle? Première explication, celle de Abaye. Amar Abaye. Hacha biyabam ben tesha shanim v'yom echad. Haba al yebamto askinan. Demin de oraita kanyale. Ici on parle d'un yabam qui a 9 ans et un jour, qui a une relation intime avec la yebama. Alors, Minatora, elle est kona. Pourquoi? Étant donné que la Gemara, elle a cru au début. Elle a cru que, étant donné que le hiboum ne requiert pas de da'at, on n'a pas besoin de volonté,
on n'a pas besoin de conscience au moment où il y a une relation entre le Yabam et la Yebama. Vous vous rappelez, on avait étudié ce sujet, où le Yabam et la Yebama ont une relation, même à la limite, même de prostitution, même si ce n'était pas avec une intention de faire la mitzvah de Hiboum et tout. Malgré tout, il les connaît. Il y a eu Kinyan. Il s'appelle marié, désormais. Alors on aurait pu penser que même un enfant qui n'est pas bar mitzvah, s'il a 9 ans et un jour, à partir du moment où il a 9 ans et un jour, bi'ato bi'a, il est considéré comme viril, et cette relation s'appelle relation intime, c'est pas comme un doigt dans l'œil, c'est mamash une vraie relation, à tel point, comme je l'ai dit tout à l'heure, si par exemple une échette ish a trompé son mari avec un enfant, s'il a 9 ans et un jour, elle est chayevet mita. Si elle a moins de 9 ans et un jour, non. Pourquoi? Parce que ça s'appelle bi'a dès le moment où il a 9 ans et un jour. Alors là, on aurait pu croire qu'étant donné que, à partir de 9 ans et un jour, il est considéré viril, alors s'il a une relation avec la Yebama, il a acquise. Et s'il a acquise, alors c'est comme si elle est mariée à Monsieur Cohen, puisque lui il est Cohen. Alors elle peut manger la terouma. Et c'est ça le ridouche. Le ridouche, c'est de dire non. C'est ça qu'il dit Abaye. Achab yabam ben tesha shanim b'yom echad. Haba'al yabamto, qui a une relation avec la Yebama. Askinan. C'est de ça qu'on parle dans la Mishnah. On aurait pu croire des de Oraïta Kanyale. On aurait pu penser que Behemet, Minatora, il les connaît. Salkadata Chamina, ou Inumi de Oraïta Kanyale, ou Biatob Bia, Imalochil. J'aurais pu penser que puisque Minatora, sa Bia est une Bia, alors il peut lui donner à manger la terouma, puisque lui il est Cohen. Kamashmalan. Asubiat ben tesha shanim b'yom echad kema amar begadol. Alors, c'est ce que la Mishnah vient enseigner, que non, ne crois pas que la relation intime qu'il y a eu entre l'enfant de 9 ans et un jour avec sa belle-sœur, la veuve, c'est considéré un vrai hiboum minatora. C'est considéré juste un ma'amar miderabanan. C'est-à-dire que c'est comme s'il lui a donné de l'argent, il lui a dit Ariat mekudesh et li betabadzu kedat Moshe Israël. Vous vous rappelez ce qu'on avait appris? Que quand il y a un Mahamar, alors c'est comme s'il a épousé Miderabanan. Par exemple, s'il y avait d'autres frères, eh bien, ils ne peuvent plus faire. Pourquoi? Parce que celui qui a fait Mahamar, il se l'est réservé. Mais bien sûr que le hiboum n'est pas un hiboum minatora avec de l'argent. D'ailleurs, si par exemple, il veut la répudier, il faut deux choses. Il faut le guet par rapport au Mahamar, il faut la halitza par rapport à la zikat hiboum. Alors c'est ça le chidouche. On aurait pu penser que, étant donné que sa bia est une bia, alors le hiboum est un hiboum minatora. Kamash malan, que le hiboum n'est pas un hiboum minatora, c'est que comme un ma'amar. La bia d'un petit, bien que ce soit une vraie bia, mais par rapport au hiboum, ce n'est pas un vrai hiboum. C'est juste comme un ma'amar. C'est comme Midera Banan, parce qu'il est katan, il n'est pas bar mitzvah. Ça, c'est l'explication de Rashi, Tosfot. Mais Behemet, il y a un Rashi dans Maseret Kiddushin qui, a priori, dit le contraire. Et il dit que le yiboum d'un katan, s'il a 9 ans et un jour, il serait valide minatora. Le Ramban traite de cette question-là. Comment comprendre la contradiction de Rashi. Mais en tout cas, ici, on prend l'explication simple de Tosfot, c'est que la Havamina, c'était que la bia d'un katan pourrait effectuer un hiboum minatora, et le chidouche est que bien que ce soit considéré comme une bia après 9 ans et un jour, mais puisqu'il n'a pas encore 13 ans, il n'est pas encore bar mitzvah, son hiboum n'est pas un hiboum, il n'a pas acquis cette femme. Et puisqu'elle n'est pas acquise par le petit Cohen, elle ne peut pas manger la terouma. Amar les Rava. Rava réfute cette interprétation de Abaye. Et il dit, Iachi, si c'est ainsi, Sefa de Katane, Safek ben Tesha Shanim, Viom Echad, Safek She'eno, Hashta Vaddai ben Tesha Loma Achil, Safek Mi Baria.
Qu'est-ce qui est écrit dans la suite de la Mishnah? Qu'est-ce qui est écrit dans la suite de la Mishnah? Il est écrit, si il a, le petit là, on a un safek, est-ce qu'il a 9 ans et un jour ou pas? Alors on a dit, eh bien c'est comme un 9 ans et un jour. On est mahmir dans un safek comme dans un vadaï. Si on a un doute, est-ce que le petit a 9 ans et un jour ou pas? Eh bien quand on a un safek, c'est comme s'il avait 9 ans et un jour. Quel est le din de 9 ans et un jour? Enoma achil. Enoma achil. N'est-ce pas? C'est quoi le chidouche? Kalva Homer. Si déjà quand il a 9 ans et un jour, ce petit Kohanon ne peut pas donner à manger de la terouma à sa chomeret Yabam, même s'il a eu une relation avec elle, je dis que ce n'est pas un hiboum, il ne peut pas lui donner à manger de la terouma, à plus forte raison s'il a moins de 9 ans et un jour. Donc un safek ne sera pas mieux qu'un vadaï. Qu'est-ce que tu es en train de rajouter? Qu'est-ce qu'a rajouté la Mishnah comme chidouche? On ne voit pas quel est le chidouche. Tu me dis, safek, c'est comme s'il avait 9 ans et un jour. Que quoi? Comme 9 ans et un jour, il ne donne pas le droit à la Yébama de manger la terouma. La Yébama, elle est israélite. Lui, il est Cohen. Il ne peut pas lui donner le droit de manger la terouma par le biais de la relation qu'il a eue avec elle. Parce que ce n'est pas considéré comme un hibou minatora, c'est que midera banane. Alors, à plus forte raison, s'il a moins que 9 ans et un jour. Alors, c'est quoi le chidouche de dire que s'il a moins de 9 ans et un jour, il n'est pas ma'achil comme après 9 ans et un jour? Mais c'est évident. Si déjà 9 ans et un jour, il n'est pas ma'achil, à plus forte raison s'il a moins de 9 ans et un jour. Quel est le sens de ces mots? On ne comprend même pas. C'est par rapport à la bia peut-être. Mais Kalva Homer, si déjà la bia de 9 ans et un jour n'est pas ma'achil, elle ne donne pas le droit de la terouma, à plus forte raison s'il a moins de 9 ans et un jour. Je répète la question. Amar le Rava, Iachi, Sefa, dans la Sefa, des Katané, où on a appris, ça fait que ben Tesha Shanim Yom Echad, ça fait que chez Eno, Hashta Vadai ben Tesha, Loma Achil, ça fait que Mibaya, si déjà quand il a 9 ans et un jour, il ne donne pas à manger la terouma à la Yébama, à plus forte raison que s'il avait moins que ça, on ne voit pas le sens de la Mishnah. Et là, Marava, à cause de cette réfutation, Rava donne une autre interprétation à la Mishnah. Et il nous dit Ben tesha shanim beyom echad de hanach pesulim katane de pasle bebiatan urdetania ben tesha shanim beyom echad ger amoni umoavi mitzri ma'adomi kuti natin halal mamzer shebaou al kohenet olevia ve'israélite pesaluha. Qu'est-ce que ça veut dire? Rava veut dire la chose Rava explique que la Mishnah veut dire la chose suivante. Quand on a 9 ans et un jour, on ne parle pas ici de hiboum. On parle pas ici de hiboum. On parle d'un passoul. Qu'est-ce que c'est un passoul? Il existe plusieurs personnes que s'ils ont une relation avec une kohénette, ils l'ont frappé d'interdiction de manger la terouma. S'ils ont une relation avec une juive ou une lévia, une israélite ou lévia, ils l'ont frappé d'interdiction de se marier avec un Kohen. Ils l'ont rendu zona. S'ils ont eu avec une batte Kohen, ils l'ont frappé d'interdiction de manger désormais de la terouma, ce qui l'a rendu halala. Et si c'était une Bat Israël, ils l'ont rendu zona. Et par conséquent, ces filles-là, qui ont une relation avec un homme avec lequel ils n'avaient pas le droit d'avoir une relation, désormais, si elle était kohénette, elle ne mangera plus la terouma. Et si elle n'était pas kohénette, elle ne pourra jamais épouser un kohen. Et c'est de cela qu'il s'agit. Imaginons, par exemple, un mamzer. Un mamzer a une relation avec une kohénette. Elle ne pourra plus manger la terouma. Un mamzer, il a une relation avec une lévia ou israélite. Elle ne pourra jamais épouser un kohen. Ou bien si par exemple c'était un ger amoni. Vous savez c'est quoi un ger amoni? La Torah nous dit
Lo yavo Amoni ou Moavi bikal Hashem. Un goy Moavi, un goy de Ammon, Ammoni, qui vient de Ammon ou de Moab, ne peuvent pas épouser une juive même s'ils se convertissent au judaïsme. Même s'ils se convertissent au judaïsme, ils ne peuvent pas épouser une juive. Imaginons que malgré tout, il a une relation avec une juive, alors que c'est Asur Minatora. Eh bien, cette femme désormais, elle est devenue Zona. Et elle ne pourra plus manger la terouma si elle était Kohénette, elle ne pourra pas se marier avec un Kohen. Répétons, Ger Amoni, ou Moavi, ou Mitzri, Adomi. Mitzri, c'est quoi? Un Égyptien. Adomi, c'est de Edom, Esav. Vous savez que eux, s'ils se convertissent au judaïsme, eh bien, ils ne peuvent pas se marier avec une juive immédiatement. Ce n'est que la troisième génération. Première génération, non. Deuxième génération, non. Shlishi, Dor Shelishi, Yavola Mikal Hashem. Donc, ça s'appelle Mitzri Rishon, Mitzri Sheni et Mitzri Shlishi. Le Shlishi, il a le droit de se marier avec une juive. Mais Mitzri Rishon et Mitzri Sheni n'ont pas le droit. Première et deuxième génération, ils ne peuvent pas. Imaginons qu'ils ont une relation avec la Bat Kohen. Eh bien, ils l'ont rendue interdite à la terouma. Ils ont une relation avec une Israélite ou une Lévia. Ils l'ont rendue interdite à se marier avec un Kohen. Évidemment, la Kohénette également. Elle ne pourra pas se marier avec un Kohen. N'est-ce pas? Tout cela sont devenus Zona. Ils ne peuvent plus manger, ni la Kohénette pourra manger la terouma, ni pourront se marier avec un Kohen. Ou Kouti. Vous savez c'est qui Kouti? C'est les gens de Kouta. Les goïms de Kouta ont été installés en Samarie par Sancheriv quand il avait conquis la planète et il avait exilé les Bnei Aseret HaShvatim. Il a installé les Koutim à Shomron. Dans le Shomron, et bien là-bas ils continuaient de faire Avodah Zara. Et que Baruch Hu leur a envoyé des hordes de lions pour les attaquer. Ils ont compris et ils ont arrêté de faire la Avodah Zara. Ils sont convertis au judaïsme. Eh bien, c'est une mahloquette. Est-ce que leur conversion est valide ou pas? Mahloquette. Il y a ceux qui disent que c'est des guérés Emet, il y a ceux qui disent que c'est guérés Arayot. C'est des guérim que par les lions. C'est pas des vrais guérim. Et donc ils sont considérés comme goïm. S'ils sont considérés comme goïm, une juive n'a pas le droit de se marier avec eux. Lotit hatenbam. Pareil pour le natin. C'était les givronim. Halal. Halal, c'est très spécial. Une juive a le droit de se marier avec un halal. Même une kohénette. Ils ont le droit de se marier avec un halal. Halal, c'est un enfant qui a été issu d'une femme interdite de Kohen. Par exemple, un Kohen qui s'est marié avec une divorcée. Ou un Kohen qui s'est marié avec une zona. Ou avec une halala. Eh bien, l'enfant, qu'est-ce qu'il est? Halal. Alors, ce garçon qui est halal, figurez-vous, il n'y a pas d'interdiction pour une femme kohénette de se marier avec un halal. Il n'y a pas d'interdiction avec une lévia ou une Bat Israël de se marier avec un halal. Mais à partir du moment où elles ont une relation avec un halal, si jamais il meurt, elles ne pourront pas épouser un Kohen. Parce qu'elles ont une relation avec un halal. Et si elles ont une relation avec un halal, la Kohénette ne pourra pas manger la terouma. C'est très spécial. Halal ou mamzer, pareil mamzer. Alors il y en a combien ici? Amoni, Moavi, Mitzri, Adomi, Kouti, Natin, Halal, mamzer, 8. Tout cela, ça s'appelle Psoulé Kahal, Shebaou, Al Kohenet, Olevia Israélite, Pesalouha. Ils l'ont rendu Psoula. Dans le sens où, premièrement, elle ne pourra pas manger la terouma si elle est Kohenet, elle ne pourra pas non plus épouser un Kohen, même si elle est Lévia ou Israélite. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici, les amis? La Mishnah nous a enseigné quoi? Qu'à l'âge de 9 ans et un jour, c'est comme un adulte. Parce qu'il est viril. De quoi parle-t-on? Eh bien, on parle de l'un de ces 8 Pesoulé Kahal. Amoni, Moavi, Mitzri, Adomi, Kouti, Natin, Halal, Mamzer. Si c'est un garçon Mamzer, un garçon Halal, un garçon Natin, il a 9 ans et un jour, il a une relation avec une jeune fille.
eh bien il est possel otar. Possel! Et que veut dire Enoma Achil? Que veut dire Enoma Achil? Rachid dit que Enoma Achil, il n'y a pas de chidouche en soi pour le Ben Tesha Shanim Biyom Echad. On a écrit Enoma Achil, c'est pour les autres. Ash'ara. Les autres, c'est-à-dire Obar, Yabam, Irusin et Heresh. Mais Ben Tesha Shanim Biyom Echad, on l'a écrit que pour le Possel, pas pour le Enoma Achil, parce que Enoma Achil, c'est pas shoot. Le Hidouche, il est Possel. Possel, c'est-à-dire qu'un Pasoul, Possel, c'est joli. Pasoul, c'est quoi les 8 Psoulé Kahal? Ce qu'on vient de voir. Même s'il n'avait que 9 ans et un jour, l'un de ces Psoulé Kahal, quand il a une relation avec une jeune fille juive ou Kohenet, il a disqualifié ad vitam aeternam. Il a rendu halala ou zona. Vous êtes d'accord, les amis? C'est parti. La Gemara s'étonne, elle dit excuse me, Rava, c'est joli ce que tu viens de donner comme pirouge, comme interprétation de la Mishnah. Mais le problème, c'est qu'a priori, on peut démontrer que c'est faux de par la Mishnah suivante, qui se trouve dans le Daf Samertet. Regardez. Veha midekatane sefa. Pourtant, il est écrit dans la suite, c'est-à-dire la Mishnah suivante, Daf Samertet. Il est écrit Imenam reuim lavo beIsraël hare elu poslin miklal derecha la bipsulim askinan. Regardez s'il vous plaît, tournez la page, regardez Daf Samertet, Hamoud Aleph en bas. Regardez. Il est écrit comme ça. Haones ve'amefate ve'achote. C'est les deux dernières lignes. Haones ve'amefate ve'achote. Lo poslin ve'lo ma'achilin. Ve'im enam re'uyim lavo be'Israël, hare elu poslin. Ve'im enam re'uyim lavo be'Israël. C'est-à-dire, si le violeur ou le séducteur était l'un des psulim qui n'a pas le droit de enam re'uyim lavo be'Israël, qui n'ont pas le droit de se marier avec une juive, et ils ont une relation avec une bat Kohen, eh bien, il a disqualifié de sa terouma. Areolu poslin, il a disqualifié de sa terouma. Elle mangeait chez son père, elle ne peut plus. Donc, ce hidouche là, il est enseigné dans la Mishnah suivante. Ça veut dire qu'on n'en parle pas dans la Mishnah précédente. Alors comment, Rava, tu t'es permis de dire que Ben Tesha Shanim Beyom Echad, cet enfant de 9 ans et un jour, on parle d'un enfant de 9 ans et un jour qui appartient à l'un des 8 psulim. Amoni, Moavi, Kouti, Halal, Mamzer, et ainsi de suite. Ma pitom, ça c'est écrit que dans la Mishnah suivante, dans la Sefa. Je marque que dans la Mishnah précédente, on n'en parle pas. Alors comment tu peux dire que notre Mishnah, qui parle de 9 ans et un jour, elle parle de 9 ans et un jour par rapport à ces psulim? Réponse. Recha pesule kahal, vesifa pesule keuna. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit en fait, tu as raison, bonne question, mais on peut dire que la première Mishnah, elle fait allusion à des psule kahal, et la deuxième Mishnah, elle parle à des psule keuna. C'est-à-dire, il y a des hommes qui rendent la femme Kohenet, ils la rendent halala. C'est qui? Psule keuna, comme par exemple un Kohen qui a été avec une divorcée, n'est-ce pas? Ou bien, même carrément, un halal tout court. Vous vous rappelez qu'est-ce que c'est un halal? Un enfant qui est issu de Issouré Keuna. Il a été avec une bat Israël. Il n'y a pas d'interdiction, il peut. Mais il a rendu halala. Il est posselota, mina keuna et mina trouma. Elle ne peut plus manger la trouma de son père. Elle ne peut plus épouser un Kohen. Et elle ne peut plus épouser un Kohen. Ça, c'est un chidouche atypique. Bien qu'il n'y ait pas de Issour, mais c'est un état de fait. C'est extraordinaire. Tandis que la première Mishnah, elle parlait des psoulé kahal. C'est quoi psoulé kahal? Des hommes qui sont interdits carrément même d'épouser une juive. Comme Amoni, Moavi, Kouti, tout cela. Mamzer. Alors cela s'appelle psoulé kahal.
Et la Mishnah d'après, elle parle de Psoulé Kehuna. Rashi pose une question, il dit, je ne comprends pas comment tu as fait rentrer Psoulé Kehuna dans la deuxième Mishnah d'Afsamertet. Regardez comment c'est écrit. Ve'im enam reuim lavo be'Israël, are elu poslin. On parle ici de enam reuim lavo be'Israël, ceux qui ne peuvent même pas épouser une juive. Alors, c'est des Psoulé Kahal, ce n'est pas des Psoulé Kehuna. C'est écrit clairement. Rashi répond qu'en fait, Imenorignan, les Psoulé Israël, Psoulé Kahal, Tenorignan les Psoulé Kehuna. C'est-à-dire, de par la répétition, de par la redondance, la Mishnah ne va pas se répéter inutilement. Si elle s'est répétée 2 fois, bien que 2 fois ça parle de Psoulé Kahal, c'est pour une fois te parler de Psoulé Kahal vraiment, et une fois c'est pour parler de Psoulé Kehuna, tel un halal qui a une relation avec une bat Kohen. Il a disqualifié.